Sébastien, bravo. Journaliste, reporter d'images, il vient de se qualifier. Jacques aussi, un ancien sidérurgiste. J'imagine qu'il est en Lorraine. Jawohl. Avec tous les sidérurgistes là-bas. Jawohl. Là, Lorraine, mais où ça, Jacques, exactement? Où? À Thionville. Oh non, c'est Distrophe. Florange, puisque tout le monde connaît Florange. Eh ben, pourquoi pas le dire? Voilà. Bien sûr. Et Distrophe, c'est quoi alors, Distrophe? Distrophe, c'est un beau petit village parce que j'y suis. Thionville, pas très loin. Pas très loin. Metz, pas très Metz loin. aussi. Bravo, Suliac. Suliac est en tête de course. C'est lui qui mène la course, c'est lui qui aura le choix entre les 4 questionnaires. 40 secondes. 4 à la suite. Thierry Lhermitte. La mer et ses ressources. À l'occasion des 40 ans de Thalassa, d'ailleurs, et des 2 grands rendez-vous de ce soir. France 3, ne ratez pas ces émissions spéciales. Belle soirée Thalassa, 40 ans, bon anniversaire Thalassa. On vous propose de jouer avec la mer et ses ressources. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC, question pour un champion. Les formes de la musique classique. Bon, comme je suis breton, je pense que ça s'impose pour moi de choisir la mer. La mer, Ça me portera chance. avec une belle pensée à Thalassa. France 3, la mer et ses ressources. Alors on y va. Docteur, vous êtes médecin biologiste. Ouais. On salue tous les collègues là-bas. Bien sûr. Et 40 secondes, la mer et ses ressources. Top, comment appelle-t-on l'utilisation à des fins thérapeutiques des bienfaits de l'eau de mer, des algues, climat marin? La thalassothérapie. Quelle substance blanche et friable le paludier récolte-t-il dans des bassins appelés œillets alimentés au saumur? Le sel. Oui. Quel cétacé carnivore rejette dans la mer l'ambre gris, traditionnellement utilisé en parfumerie? La sèche. Quelle concrétion sphérique brunâtre présente sur les grands fonds océaniques renferme un grand nombre de minerais? Je passe. En Norvège, quel gros poisson migrateur à la chair saumon. rose? Quelle huile minérale formée principalement d'hydrocarbures extrait-on en forant le plancher pétrole. marin? En 66, sur l'estuaire de quel fleuve breton a-t-on installé La Rance. cette usine? Oui, c'est ça. Cette usine qui se visite. La première usine marémotrice au monde, en France. La Rance. La Rance, bien joué. 2 points pour Suliac. Norvège, quel gros poisson migrateur à la chair rose est élevé dans des fermes marines, le saumon de l'Atlantique, d'accord. Quel cétacé carnivore rejette dans la mer l'ambre gris, traditionnellement utilisé en parfumerie, le cachalot, le grand cachalot? Quelle concrétion sphérique brunâtre présente sur les grands fonds océaniques renferme un grand nombre de minerais? Quelles sont ces concrétions sphériques brunâtres? Les nodules polymétalliques. Ça fait 2 points. Que dit Jacques? Moi, je vais choisir le thème mystère. Nous allons dévoiler ce thème. Ordinateur, quand vous voulez. Les villes françaises fortifiées. Eh bien, c'est pas si mal, Jacques, je trouve. On va voir. Bon, écoutez, on verra bien. Vous arrivez à nous suivre? Vous nous suivez assez souvent ou pas? Ça m'arrive assez souvent sur mon vélo d'intérieur. Sur le vélo, on est en train Oui. de faire le... Et on met le son bien fort. Bien sûr, oui. Et on essaie de répondre aux questions. Oui. Alors, un ancien sidérurgiste, on va dire un bonjour à tous les collègues. Là, c'est le moment ou jamais. Là, vous voyez tout le monde en même temps. Qu'est-ce qu'on leur dit aux collègues? Bon courage. C'est tout. Voilà, un bon courage. Et go on. Où est-ce qu'ils sont basés? C'est où le foyer du sidérurgisme là-bas? C'est où? Les journalistes vous parlent de Florange et des hauts fourneaux Mais de Florange. il n'y a pas Il n'y a que. pas un haut fourneau à Florange. Il n'y a pas un haut fourneau Et à Florange. pourquoi on fait ça? Pourquoi on moi, parle de je ça? sais alors pas, parce qu'il y a un siège directionnel là-bas. Alors, dans ces cas-là, les hauts fourneaux sont où? Ben, il y en a à Ucange et il y en a à Ferblanterie, du côté d'Ayange. Mais ils sont loin de chez vous, ils sont pas loin de Non, Distrophe. tout ça, c'est dans une zone de 10 km. C'est dans la vallée. Oui, c'est la vallée de la Fench. Jacques, c'est parti. 40 secondes. Sur les villes françaises fortifiées. Top, quelle ville du Vaucluse abrite à l'intérieur de ses remparts du 14e le Palais des Papes? Avignon. Quelle commune du Finistère, premier port tonnier français, est réputée pour sa ville close, entourée de remparts de granit du XVe siècle? Saint-Malo. Non. Dans le Gard, quelle ville située à l'ouest de la Camargue et abritant la tour de Constance est entourée de remparts?
Nîmes. Quelle ville du Morbihan, principale commune de Belle-Île, doit son... Je passe. Quelle cité de l'Aude, entourée de murailles, offre Carcassonne. Oui. Dans quelle ville d'Ille-et-Vilaine peut-on accéder au célèbre rempart par la porte de Dinan, la porte des Baies? Surcouf. Non. Oh, Quelle non. ville enserrée dans un méandre du Doubs doit sa citadelle être inscrite au patrimoine mondial Ouais, de l'UNESCO? d'accord, ouais. La citadelle. La Oui, citadelle, oui. un méandre du Doubs, la citadelle de Besançon. Ouais. Et au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, 1 point. 1 point pour Jacques. ouais. Ça doit être Saint-Malo. Oh, c'est pas vrai de voir ça. Saint-Malo, vous l'aviez? Mais oui, mais Surcouf, c'est Saint-Malo. Bon, dans Ça quelle ville devrait compter d'Ille-et-Vilaine peut-on accéder au célèbre rempart par la porte de Dinan, les portes des Baies, la porte Saint-Vincent, Saint-Malo? D'accord. Carcassonne, vous l'avez donné ou pas? Oui. Oui, Carcassonne, oui, on me dit oui. Quelle ville du Morbihan, principale commune de Belle-Île, doit son caractère à la citadelle qui la domine et la ligne fortifiée qui l'enserre? Le Palais, dans le Gard, magnifique ville, située à l'ouest de la Camargue, abritant la tour de Constance, entourée de remparts. Aigues-Mortes, Aigues-Mortes, ouais. Ah, ah. commune du Finistère. Premier port tonnier Lorient. français, Concarneau. Concarneau. Oh. 1 point. Sébastien, c'est à vous. Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte, c'est parti, les questions sont là. Sébastien, dites-nous ce que vous faites exactement, c'est intéressant. On travaille dans le même métier pratiquement, dans les chaînes de télévision. Vous êtes journaliste, reporter d'images. Que faites-vous et sur quel sujet travaillez-vous? Alors, je fais beaucoup de reportages caméra au point, sur des formats très courts, mais aussi des formats plus longs. Là, je viens de terminer une enquête sur des arnaques sur Internet. Oh, arnaque sur Internet. Alors là, il y en a, c'est pas un 20 mots, hein, il y en a beaucoup. Ah non, il y en a beaucoup, ça pullule. Et ça, c'est à combien? 25 minutes, 30 minutes? 26 minutes. Sébastien, on y va. Et vous m'avez dit Thierry Lhermitte. Top, avec quelle troupe comique qu'il La troupe fonda du Splendide. notamment? Oui. Quel personnage incarne-t-il dans la trilogie des Bronzés? Popeye. Oui. En 75, dans quel film de Bertrand Tavernier se déroulant en France, sous la régence de Philippe d'Orléans, incarne-t-il le comte de Horn? Je passe. En 92, quel comédien le met en scène dans l'adaptation du roman Le Zèbre d'Alexandre Jardin? Je passe. En 94, dans quel comédie interprète-t-il le rôle d'un homme découvrant qu'il a un fils appelé Mimi Sikou, qui a grandi en Amazonie? Un Indien dans la ville. Oui. Dans quel film dit-il à propos d'un gilet qu'on vient de lui offrir? Je me disais encore hier soir Père qu'il me Noël, tu manquait meurs quelque bien. chose. Oui. Sous la direction de quel cinéaste a-t-il joué dans la comédie Le Dîner de con, Le Placard? Ah si, alors là, si. Non, là, on passe pas. Moi, je suis pas d'accord, Sébastien. On arrête là. Pardon, Julien. De toute façon, c'est déjà arrêté. Donc, Le Dîner de con et Le Placard, c'est Weber. Ah, Weber. On est d'accord ou pas? On est d'accord. C'est Francis Weber. C'est bon, Sébastien. 2 points pour vous. Alors, Thierry Lhermitte qui dit à propos d'un gilet qu'on vient de lui offrir, je me disais encore hier soir qu'il me manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Le Père Noël est une ordure, vous l'avez dit, très bien. Bertrand Tavernier et Thierry Lhermitte, que la fête commence. Le Splendide avec Christian Clavier, Josiane Balasco, bien sûr, troupe comique bien connue. Ensuite, ah oui, quel comédien, en 92, quel comédien le met en scène dans l'adaptation du roman Le Zèbre d'Alexandre Jardin? Jean Poiret. 2 points, Suliac 2 points, Jacques s'arrête là, avec le sourire surtout, bien sûr. 1 point, et merci 1000 fois d'être venu nous voir, Jacques. Merci, Jacques. Alors ce soir, il y a une voiture à gagner. Quel instrument de musique est également appelé piano à bretelles? Piano à bretelles, vous le savez, c'est l'accordéon, réponse 1. C'est la batterie, réponse 2. 3243, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tiens, je sors parmi toutes les bonnes réponses. Sébastien est en finale. Suliac, sûr de sa force, à l'aise dans son système de jeu, est aussi en finale. Il va jouer pour une deuxième victoire. Le match, le choc, le jeu.